Bonsoir à tous. La Bourgogne-Franche-Comté, bonne élève en matière de tri des déchets. Selon les derniers chiffres communiqués par l'éco-organisme Citeo, les habitants de la région ont trié en tout 89,9 kilos d'emballages ménagers et de papier l'année dernière. C'est plus que la moyenne nationale située à 72 kilos. Un chiffre qui place la Bourgogne-Franche-Comté dans le top 3 des régions françaises en la matière. Un score qui s'explique par la simplification du geste de tri et par la modernisation des centres de tri. Cette interpellation après une fusillade en Saône-et-Loire, 2 hommes ont été interpellés à Dijon, suspectés d'être à l'origine des coups de feu tirés à Autun le 29 septembre dernier. Âgés entre 16 et 20 ans, ils ont été placés en détention ce week-end après leur présentation au juge des libertés et de la détention. Ils avaient foncé en voiture sur un homme cagoulé et armé, ils avaient tiré sur lui à plusieurs reprises. La victime avait été blessée à l'aisselle et à la jambe. Une nouvelle exposition à Dijon intitulée « Ce que nous murmurent les murs ». Le centre d'interprétation de l'architecture et du patrimoine le 1204 accueille une exposition consacrée à l'archéologie du bâti réalisée par l'INRAP. Les archéologues étudient les traces laissées par nos ancêtres dans l'architecture, des traces révélées à Dijon grâce aux dernières fouilles archéologiques. Emmanuel Laborier, archéologue à l'INRAP Bourgogne-Franche-Comté, espère bien faire encore des découvertes miraculeuses. On l'écoute au micro de Charlie Chevasson. Pour une fois, nos couches, elles sont dans les constructions et on trouve entre autres des objets qu'on trouve plus rarement dans la terre, comme des objets en bois, des restes de végétaux, de cordes, et tout ça du XIVe siècle. Pour ce qui reste de Dijon, l'INRAP, c'est l'archéologie préventive, donc chaque chantier de construction sur lequel les services de la DRAC Bourgogne-Franche-Comté nous feront intervenir peuvent apporter leur lot de découvertes nouvelles. Pourquoi pas un jour une mosaïque de l'Antiquité dijonnaise ? Il y en a dans d'autres villes de la région, il pourrait y en avoir une à Dijon. Vous pourrez y voir jusqu'au 4 janvier les trésors des fouilles archéologiques menées sur la tour lors du chantier de rénovation du musée des Beaux-Arts. Dans le reste de l'actualité, nom, numéro de sécu, adresse, date et lieu de naissance, les données personnelles des utilisateurs de Page Emploi ont été volées. C'est l'URSSAF qui l'annonce aujourd'hui, évoquant plus d'1 million de personnes potentiellement concernées par cette cyberattaque. Page Emploi est un service pour déclarer la garde d'enfants. L'URSSAF précise que cela n'impacte pas le fonctionnement du service, mais appelle à la vigilance face au risque de mails, SMS ou appels frauduleux. Et puis, qui sera élu meilleure saucisse de Montbéliard 2025 ? Le concours se déroule ce vendredi au stade Bonal de Montbéliard. C'est un jury d'amateurs composé d'une centaine de personnes, puis un jury d'experts composé d'une dizaine de membres qui devront choisir. L'annonce des résultats et la remise des médailles sera effectuée avant le coup d'envoi du match entre le Football Club Sochaux Montbéliard et Dijon. Voilà pour l'actualité. Bonne soirée sur Fréquence Plus.